Bienvenue sur la page Sport pour tous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bonjour chers abonnés de Sport pour tous, bonjour chère population de Yoto, bonjour chers amoureux et amoureux du Curon. Appelez-moi tout simplement H. Chris Le Rocher, bonjour. Ouais, bonjour H, bonjour aux amoureux du Curon, bonjour à tous ceux qui aiment le football et bonjour aussi à la préfecture de Yoto, plus précisément à la population de Taloué. Pourquoi pas le monde entier qui nous suit actuellement sur Sport pour tous. Franck Sossou, bonjour. Ah oui, bonjour H, bonjour cher public sportif, bonjour à tous ceux qui nous connaissent et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de près. Nous sommes encore là ce matin. Oui, nous sommes réunis ce matin pour parler particulièrement de tournoi Foudi, démarré ou bien qui a déjà vu une première partie des matchs de poule. Et donc là, rapidement, je vais retrouver Franck Sossou pour nous faire le point sur cette première journée. Ah ouais, il faut noter que pour cette troisième édition, la compétition a commencé depuis le 31 mai passé. Hein. Et pour cette première journée, il faut noter que c'est 8 matchs qui ont été joués. 8 matchs joués, et le nombre de victoires est égal à 5. Le nombre de matchs nuls également, c'est égal à 3. Donc, il faut également noter que durant cette première journée, 12 buts ont été marqués au total, 9 buts marqués dans la poule A, 1 but marqué dans la poule B, 1 but marqué également dans la poule C et dans la poule D également, c'est seulement 1 but qui ont été marqués. Donc pour cette première journée, vous notez que c'est seulement dans la poule A qu'il y a plusieurs buts qui ont été marqués. D'accord. Et je retrouve rapidement Chris Le Rocher. Et Chris Le Rocher, vu cette première journée particulièrement pour ce tournoi, pour cette troisième édition, quels sont tes points de vue sur cette première journée? Ah oui, merci pour la question. Quand on grandit, et nous allons voir que cette troisième édition tournoi Foudi rassemble beaucoup de choses et a aussi beaucoup d'ingrédients. Quand nous prenons la première journée, Franck vient de le dire que 12 buts ont été marqués dans cette première journée de la troisième édition, comparativement à l'édition précédente qui a vu 8 buts, 8 buts qui ont été marqués dans la première journée de l'édition passée. Vous allez voir que cette année, les ambitions sont tellement grandes et les désirs aussi sont tellement grands, ce qui pousse chaque équipe ou bien chaque joueur à faire beaucoup plus. Mais si vous voyez dans la poule A, c'est la poule A qui est devenue le panier qui englobe ou bien qui a reçu beaucoup de buts, juste parce qu'il y a une équipe qui a fait son entrée nouvellement dans la compétition qui n'est pas à la hauteur. Cette équipe n'est pas à la hauteur et s'est laissé faire et au total, pour son premier match ou bien pour sa toute première sortie, a réussi à prendre 6 buts face à l'équipe victorieuse de l'édition passée, ce qui a fait que le nombre de buts a augmenté dans cette nouvelle compétition tournoi Foudi troisième édition. Bref, ce qui dit que toutes les équipes se sont préparées et aussi les ambitions sont tellement grandes, ce qui fait que le tournoi Foudi est aussi hissé un peu plus haut cette nouvelle année. D'accord, merci. Ben, si je retrouve rapidement la deuxième édition où il y avait 8 matchs, 6 buts, effectivement, comme tu viens de le dire, et lors de cette deuxième journée, il y a 8 matchs avec 12 buts, ça fait donc le double par rapport à l'édition précédente. Alors là, nous pouvons dire que, bon, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les attaquants de ces différentes équipes qui sont présentes cette année? Ah oui, je m'en excuse, hein, j'avais dit plutôt que l'édition précédente, c'était 8 buts qui ont été marqués, sinon c'était 6. Par rapport aux attaquants de cette nouvelle édition, il n'y a pas eu de grands changements, mais je l'avais dit tantôt que c'est la nouvelle équipe qui a fait son intégration ou bien qui a fait sa partition juste pour jouer tournoi Foudi aussi, ne s'est pas préparé en conséquence. Quand on parle d'un tournoi à 1 million, une course de 1 million, ce n'est pas une course de petits ou bien ce n'est pas une course des petites équipes, c'est une course des grandes équipes. Une fois que tu t'es investi à participer à ce tournoi, il va falloir que tu aies des pions nécessaires qui peuvent défendre tes couleurs. Mais si tu n'as pas ces pions et tu arrives avec un nom, tu seras
comparé à l'équipe brésilienne qui joue avec un nom dans cette Coupe du Monde et a été aussi éliminée prématurément. Donc, cette équipe, je ne vais pas taire son nom, USK de Popo Kondi qui avait son entrée, est arrivé avec des joueurs au soir de leur carrière, ce qui n'a pas permis à cette équipe de pouvoir évoluer. C'est ce qui a augmenté le nombre de buts et vous allez voir que cette équipe a encaissé 6 buts au premier match. Oui, encaissé 6 buts au premier match face à Lumière FC de Djokope. Est-ce que c'est une erreur défensive de cette équipe ou bien c'est plutôt l'équipe de Djokope qui est tellement à la hauteur de cette équipe de Popo Kondi? Ce n'est pas une erreur défensive, c'est une erreur générale de toute l'équipe. Il y a l'erreur défensive, l'erreur au milieu de terrain et l'erreur en attaque. Je vais commencer par l'attaque avant de venir en défense parce que vous m'avez posé la question sur la défense. Quand nous prenons l'attaque qui était composée de Langue et de un certain l'autre là qui jouait à ACK là et un certain Irénée. Il y a Langue et Irénée. Langue et Irénée qui ne se comprenaient totalement pas, qui n'arrivaient pas à soutenir la défense ou bien les milieux de terrain. La défense aussi est laissée pour compte avec des vieux là-bas, un certain Langue encore, le frère de Langue qui joue à la défense, des joueurs qui sont déjà dans les trentaines, voire les quarantaines, qui sont présents à la défense, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu tenir face à cette équipe juvénile de Djokope. Les joueurs de Djokope sont des joueurs tellement jeunes, très talentueux, habiles, rapides, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu tenir à la première partie. Ils ont pu tenir tête à Djokope. Une fois que la deuxième partie est arrivée et les fatigues ont commencé par prendre le dessus, cette équipe de Popo Kondi n'a pas pu tenir. La défense n'a pas répondu. Le milieu aussi n'était pas à la hauteur et l'attaque aussi n'a pas pu répondre à ses attentes. D'accord, rapidement, je vais retrouver Franck pour la deuxième journée de ce tournoi vient de démarrer ou bien a eu le week-end passé. Rapidement, est-ce que Franck peut nous faire le point sur cette deuxième journée et le classement pour l'instant officiel de cette deuxième journée? Ah oui, tout d'abord, je vais commencer par la première journée, donner les classements rapidement de la première journée, bien avant de revenir sur la deuxième journée. Pour la première journée, il faut noter que dans la poule A, qui est composée de l'Université de Djokope, Royal FC de Tchekpo, Unisport de Gadji et USK de Popo Kondi, c'est l'Université de Mohamed Djokope qui est en tête dans cette poule avec 3 points plus 6, suivi d'Unisport de Gadji qui est en deuxième position avec 3 points plus 1 également. Royal FC de Tchekpo est en troisième position avec 0 points moins 1 et US Popo Kondi est en dernière position, c'est-à-dire à la quatrième place dans cette poule A avec 0 points moins 6. Et dans la poule A où nous avons HKM de Mamissi, Azam FC d'Amoussime, CDSO de Table-Bon, l'ancien Tipsy, et GFCD de Davidi, c'est Azam Damoussime qui prend le contrôle de cette poule B avec 3 points plus 1, suivi de CDSO de Table-Beau, 1 point plus 0, JFCD de Davidi, 1 point plus 0 également, et HKM de Mamissi est en dernière position avec 0 point moins 1. Dans la poule C où nous avons Unisport de Djerekpo, l'ancien Azigo FC de Djerekpo, Avachi FC d'Afania, Kosinel FC d'Arep et AS Messidor. C'est AS Messidor qui a le couronne, qui a la couronne autant pour moi dans cette poule C avec 3 points plus 1, suivi de Kosinel FC d'Arep, 3 points plus 1 également. Avachi FC d'Afania est en troisième position avec 0 points moins 1. Unisport de Djerekpo également 0 points moins 1. Et dans la poule D, nous avons 11 hippopotames d'Ankladjanou et le FMC de Momé, Hagou, Broder FC d'Aveglodi, Match FC de Kinikondi. Dans cette poule, c'est Match FC de Kinikondi qui est en première place avec 3 points plus 1. Deuxième, Broder FC d'Aveglodi, 1 point plus 0. Les 11 hippopotames d'Ankladjanou sont en troisième position avec 1 point plus 0 et Elephant FC de Momé, Hagou est en dernière position avec 0 point moins 1. Et pour la deuxième journée, cette deuxième journée a commencé depuis le week-end passé, c'était le 4 juillet passé, avec le match qui avait opposé Unisport de Gati à USK de Popo Kondi. Le score était également lourd et le score était de 4 buts, 4 buts à 0 en faveur d'Unisport de Gati.
Et dans cette poule A, il faut noter qu'il y avait un match de retard entre Lumière de Mohamed Jacob et Royal FC de Tchèque. Ce match n'est pas joué. Et finalement, le dimanche passé, c'était la deuxième journée, ou bien le début de la deuxième journée dans la poule A. Et c'était Azam qui a défait face à JFC de Davidi sur un score final de 1-0 en faveur des Rouges Bordeaux de Davidi. D'accord, merci pour cette partie. Et rapidement, je vais adresser une question. Je vais rapidement retrouver M. Chris Le Rocher. Et face à cette première journée, deuxième journée qui vient de démarrer, bon, quelle équipe, selon toi, sera au top dans les dernières, dans la dernière semaine, c'est-à-dire en finale, qui va remporter ce trophée de troisième édition? Bon, je peux dire que toutes les équipes sont ambitieuses, hein. C'est pour cette fois-ci, cette troisième édition. Toutes les équipes sont arrivées avec un seul objectif, remporter le trophée, partir avec les 1 million. Vous savez qu'en matière de football, on peut prendre 5 millions pour aller faire une préparation et venir gagner 1 million. C'est le trophée qui compte. Mais quand nous prenons... Oui, c'est l'honneur. c'est l'honneur. Quand nous prenons les équipes aujourd'hui, quelle équipe sera l'équipe favorite pour remporter cette coupe de la troisième édition? Moi, rapidement, je vais dire que d'abord que les équipes de Yoto, même la préfecture dans laquelle se prépare ou bien se joue le tournoi, cette préfecture manque encore d'ambition, hein, manque encore d'ambition, mais je vois une équipe de Tchekpo, USK de Tchekpo, là, de l'autre côté qui va faire mal dans ce tournoi, même si cette équipe a trébuché pour sa toute première sortie. Avec ce que cette équipe a montré, je vois que cette équipe peut aller loin. Mais il y a aussi Unisport de Gati, le vice-champion de la deuxième édition, qui n'a pas jusqu'alors déposé sa veste. Donc, il a toujours les armes sur son épaule, et avec tout ça là, il va, ou bien elle plutôt, elle va essayer de pouvoir aller encore un peu plus loin. Mais avec l'équipe de Davidi, dans laquelle se trouvent des vétérans de Espoir de Zio, cette équipe là aussi va faire mal. Mais les deux équipes que moi j'espère voir en finale, c'est l'équipe de Tchekpo, USK de Tchekpo et Unisport de Gati, pour un bel spectacle à la fin, afin de pouvoir faire régner la joie du football ici dans la préfecture de Yoto. D'accord, merci. Mais si nous remarquons, lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, je crois c'était le dimanche passé, il y a une petite tension, si on peut le dire, parce que le jeu n'a pas été tellement posé en tant que tel, parce qu'il y a de pression partout. Alors, si ces deux équipes se retrouvent en finale, la pression, la tension là ne sera pas encore totalement au top et va pas faire créer de petites crises. Bon, vous savez, le football, c'est un jeu de contact et aussi de gestion des tensions, hein. C'est l'équipe, c'est en fonction de l'équipe en face que l'équipe adversaire joue. Ce que présente l'équipe en face, c'est de ça que c'est par rapport à ça que l'équipe adverse aussi prépare aussi ses tactiques. Si nous voyons aujourd'hui, quand on parle des équipes, si nous voulons prendre les exemples sur le plan international, vous allez voir que les équipes de l'Amérique latine, ce sont des équipes très rigides, hein, qui jouent un jeu très musclé. Mais ces équipes-là, ils jouent des compétitions entre eux et elles se croisent. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et de partager nos vidéos pour nous encourager, et surtout de nous laisser des commentaires pour nous permettre de nous corriger.